dans l'immense fédération de Russie, vous savez, il y a la Tchétchénie. La Tchétchénie fait partie de la fédération de Russie. Et à la tête de la Tchétchénie, il y a un homme fort dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, qui s'appelle Ramzan Kadyrov. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où il est passé. Il aurait comme disparu, donc on ne le présente plus, mais si on n'en parle plus, c'est qu'effectivement on ne le voit plus. Il n'est plus vraiment actif sur ses réseaux sociaux, alors qu'il a été très actif. Et cet homme fort de la Tchétchénie vit depuis quand même plus de 5 ans avec une maladie qui a été déterminée. C'est pas lui qui l'a dit, hein, ce sont des sources occidentales qui ont fait une enquête, une nécrose pancréatique qui le mène d'ailleurs à Moscou pour se faire soigner de façon régulière. Alors à 48 ans, on peut se demander si le représentant de Vladimir Poutine dans le Caucase est réellement affaibli. Est-ce qu'il serait réellement affaibli, Sylvie Berman? Alors d'abord, tous les 6 mois, il disparaît. Mais peut-être pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Et tous les 6 mois, on se demande s'il est mort, pourquoi il a disparu. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se pose la question sur ce plateau. C'est arrivé de très nombreuses fois. On se préoccupe de sa santé. Alors maintenant, cette fois-ci, on n'en sait rien. Hein. Il est effectivement, il a une maladie assez grave. Mais c'est impossible d'y répondre. À chaque fois, on évoque ses possibles successeurs. Mais voilà, on attend de savoir ce qu'il en a. Il réapparaîtra peut-être comme les fois précédentes ou pas. Sauf qu'il y a une personne autour de cette table, messieurs, dames, qui a interviewé Kadyrov. Et je crois que ça peut quand même peut-être, Anne, nous donner quelques éléments sur sa santé. Non, c'est vrai, c'était en 2023, donc il y a quand même un certain temps, au mois de mai. Et déjà à l'époque, vous voyez, là moi je le voyais de face, on le voit de profil, ceux qui regardent l'écran. Mais déjà de face, il y a un peu plus d'un an, il était descendu d'une scène, il avait fait quelques pas pour arriver face à la foule qui voulait l'interviewer. Et il avait eu du mal à faire ces quelques pas. Il était déjà très gonflé. Donc, je ne suis pas sûre, bien sûr, que son état se soit amélioré. Ce que je sais, c'est que mes sources en Tchétchénie, ils se divisent en deux. C'est-à-dire, il y a ceux qui, évidemment, ont très peur de la mort de Kadyrov, et puis il y a ceux qui s'en réjouissent, bien sûr. Oui. Aurélien Duchesne, vous savez, vous qui avez écrit un livre sur la Russie, que ça n'est pas simple ce qui se passe dans le Sud-Caucase, avec les conséquences de ces guerres qui n'ont pas été gagnées par la Tchétchénie. Le but de la Tchétchénie, c'était de sortir de la Fédération de Russie. Elle est restée dans le giron de la Fédération de Russie. Et cet homme, Kadyrov, personnifie justement la vassalisation du pouvoir par rapport à Vladimir Poutine. Elle y est restée, d'ailleurs, avec des investissements conséquents de Moscou pour, entre guillemets, acheter la paix sociale, même si, évidemment, une bonne partie des subsides qui viennent de la capitale se retrouvent dans le parc de voitures de Kadyrov, dans des chantiers pharaoniques de mosquées, etc. Par contre, il y en a un qui est monté ces derniers mois, notamment à la faveur des incursions ukrainiennes à Koursk, c'est Abti Alaoudinov, chef du bataillon Armat, donc des fameux Kadyrovtsi, qu'on a souvent... Bataillon Armat, du nom, bien sûr, du père de Kadyrov, père de Kadyrov, c'est en son honneur. D'ailleurs, père de Kadyrov qui montre, vous avez évoqué l'histoire de la région, père de Kadyrov qui montre aussi l'ambiguïté de beaucoup de gens qui, hier, avaient pris les armes contre les forces régulières russes après la chute de l'URSS et qui sont devenus donc des vassaux, comme vous dites, de Moscou. Alaoudinov, il est donc à la tête de ces Kadyrovtsi, qu'on a souvent dépeint comme des guerriers TikTok au regard de leur utilité un peu relative. Oui, dans la guerre en Ukraine, bien sûr. En Ukraine, on peut imaginer que ce soit lui, le nouveau satrape, entre guillemets, qui pourrait prendre un peu les rênes de Tchétchénie demain. Parce que les enfants de Kadyrov, par exemple, tout testostéronés qu'ils soient dans la propagande, etc., ne sont pas en mesure de succéder au père s'il devait, on va dire, quitter le pouvoir de manière violente. Gallagher, est-ce que c'est vraiment des choses qu'on commence à évoquer en Tchétchénie? Est-ce que l'hypothèse qu'il faille remplacer Kadyrov sur un court ou moyen terme commence à être évoquée? Alors, j'ai eu cette conversation une fois avec une dissidente tchétchène dont le père a été assassiné. Il y a beaucoup de ressortissants tchétchènes en France. Oui, Milana Terleova, qui vit désormais aux États-Unis, et qui m'avait dit, et je la cite, que quand vous vous baladez sur les marchés à Grozny et que vous discutez discrètement, tout le monde souhaite qu'il crève ou qu'il soit pendu par les pieds. Ah oui. Donc, oui, mais il ne faut pas dire fort. Hein. Alors, c'est exactement, ça se susurre. Voilà. Donc, effectivement, Aurélien Duchesne a raison. La paix sociale a été achetée, il a fait pavé, tout est doré, etc. Mais je pense qu'il y a un fond de haine dans une grande partie de la population, et je m'aventure peut-être en le disant, à son égard. Personne n'a oublié quand même ce que la Russie, pendant 10 ans,
a fait subir à la Tchétchénie lors de la Deuxième Guerre qui commence en 99. Pardon, mais j'en sais quelque chose. En 2004, Grozny, et Anne s'y est rendue, est décrite par l'ONU comme étant la ville la plus détruite au monde. Ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui et qu'on a revues tristement en Ukraine. L'utilisation massive de l'artillerie pour cibler essentiellement de l'infrastructure civile, des maternités, des marchés, des bibliothèques, des écoles, et ça a été un véritable carnage avec des atrocités dont vous avez été la témoin des et à propos desquelles j'ai écrit. Grenades, voilà, exactement. Absolument. 10% de la population serait morte. Exactement. On a du mal à le chiffrer. Sylvie Berman. Oui, l'objectif justement de Vladimir Poutine, c'est de faire régner la stabilité par la terreur. C'est ça qu'il attendait de Kadyrov, et en ce sens-là, il a bien réussi. Donc c'est pas étonnant qu'il soit haï. C'est d'éviter l'irrédentisme, d'éviter l'islamisme. Donc en ce sens-là, il a réussi. Oui. Mais bien entendu, il est haï. Je crois que c'est à la mesure aussi de la défaite qu'ils ont subie à la première guerre de Tchétchénie. Parce qu'ils se sont fait exterminer dans Grozny. La première colonne qui est entrée a été absolument exterminée. Ça a été une humiliation très impressionnante pour les Russes. Et la deuxième, ils ne se sont pas loupés. Alors, il y a juste aussi une séquence qui a été trouvée par certainement l'équipe de communication, je ne sais pas si on peut dire ça d'ailleurs en Tchétchénie, vidéo pour prouver que Kadyrov avait bel et bien Guillaume, il a sa propre chaîne Telegram. Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui rédige tout le temps, il y a une équipe. Là, pour le moment, il ne fait plus de selfies, mais vous avez raison. En effet, c'était le 26 janvier. On nous annonce que Kadyrov a assisté à une répétition d'un ensemble folklorique. Sauf que rien ne convient sur la vidéo. C'est-à-dire qu'on constate que les tenues ne sont pas raccord avec la température qu'il fait à l'extérieur. On constate que la salle est vide, qu'il est assis, qu'on ne voit rien. Bref, tout ça nous indique que c'est peut-être une vidéo qu'on avait en réserve et qu'on a décidé de sortir pour prouver quelque chose peut-être aux Tchétchènes, et que finalement cette vidéo date un peu. Est-ce que cette méthodologie vous étonnerait, Sylvie Berman ? Non, ça ne m'étonnerait pas, mais là encore, ça a déjà été fait. Comme il avait disparu plusieurs fois, il le montrait dans des situations où il était présent, vivant, même si souvent on constatait qu'il était en très mauvaise santé. Vous vous souvenez qu'on l'avait vu en face de Poutine, où il avait du mal même à tenir un crayon. Donc c'est pas étonnant qu'ils essaient de montrer qu'il est vivant. Si vous voulez régner par la terreur, si vous êtes absent et qu'on vous dit malade et faible, ça ne marche plus. Et pardon pour la question un peu choquante, mais est-ce qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il soit décédé ? Bon, je n'en sais rien, tout est possible, mais on s'est posé la question il y a 6 mois déjà, et puis il y a 1 an, et il y a 18 mois. En tout cas, vous évoquiez... Donc, c'est possible, mais ou pas, comme je le dis. Vous évoquiez, Sylvie Berman, le fait que Grozny, c'est Dubaï. Et effectivement, c'est un modèle Dubaï pour le clan Kadyrov. Et il y a même un cousin de Ahmad Kadyrov, de Ramzan Kadyrov, pardon, puisque Ahmad c'était le père, qui est propriétaire de 4 villas de luxe à Dubaï. Voilà, des médias ont fait leur enquête d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. Ce sont plusieurs frères. L'un est recherché quand même, les propriétaires de cette villa, en Europe pour accusation de meurtre. Un autre est le principal constructeur de toutes les mosquées de Grozny, et notamment la plus grande, la plus belle. Là aussi, on est encore dans la concurrence de celui qui construit le plus gros. La mosquée de Grozny que j'ai visitée, dont Ramzan Kadyrov dit que c'est la plus grande mosquée d'Europe. Et ces villas à Dubaï ont servi tout de même d'ambassade officieuse finalement. On y a vu Gallagher fait nuit qu'on a vu à plusieurs reprises justement Kadyrov dans cette villa aux Émirats Arabes Unis pouvoir recevoir du monde. Je crois même qu'il avait reçu Mike Tyson en 2017. Oui, alors c'est bien son genre. On peut faire la liste, et elle est relativement longue et assez honteuse pour ces personnes. Mike Tyson est loin d'être le seul. Il y a des Français très connus qui se sont laissés photographier aux côtés de vous avez les noms des Français des Français très connus? Tout le monde les a. Qui se sont même fait donner des passeports, etc. Donc ça, c'est le genre de pratique habituelle du satrape. Il me semble que la dernière fois qu'on avait parlé des soucis de santé supposés de Kadyrov, que c'était à nouveau justement de ce côté-là à Dubaï qu'il était allé se faire soigner dans une clinique
toute particulière dont vous pouvez, en renseignement source ouverte, trouver le nom ainsi que le nom du spécialiste qui l'aurait vu. Mais tout cela est effectivement impossible à vérifier sur son éventuel décès, qui est une possibilité. Il faut savoir qu'il a quand même, ça n'est pas une surprise, travaillé très activement à sa succession par l'un de ses fils. Oui, qu'il prépare très activement à cela. Et on le voit souvent, justement, vous parlez de sa chaîne Telegram, dans les vidéos à ses côtés. Rappelez-vous toutes les mises en scène de ses fils armés, que ce soit sur le stand de tir à l'entraînement, qui était d'ailleurs totalement ridicule, à Grozny. Vladimir Poutine s'était déplacé pour venir les voir, ou alors qui était dans des situations un peu fictives sur le terrain en Ukraine, et avec cette image qui était d'une indécence et d'une ignominie folle, avec des prisonniers, des otages, je dirais, ukrainiens qu'ils avaient ramenés. Donc si on veut assurer la suite de Kadyrov, il faut qu'on soit aussi outrancier que lui. Il faut assurer le même type d'image. En fait, c'est ça qu'il veut. Alors, et surtout, il faut verrouiller avec Vladimir Poutine, parce que le sort des deux sont intimement liés. C'est-à-dire que Poutine a tout misé sur Kadyrov en Tchétchénie. Kadyrov mise toute sa survie sur Vladimir Poutine. C'est Poutine qui mettra le tampon sur le successeur éventuel de Kadyrov. Oui.